Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle du 3e volet de Halloween, enfin la nouvelle trilogie. Parce que voilà, exactement. Je savais que tu allais le faire. Évidemment. On en est presque au 13e volet, je pense, j'ai vu, donc ça fait un petit temps quand même que cette saga existe. Hein. On va pas se lancer dans un récap de toutes les timelines différentes, les univers qui existent d'Halloween, parce qu'il y en a au moins 3, plus des films qui sont pas vraiment dans des timelines, genre les films de Rob Zombie et trucs comme ça. Attends, je crois que les auditeurs ont déjà coupé l'épisode. Donc, non mais c'est vrai qu'Halloween c'est une saga compliquée. Il y a deux épisodes 2. Il y a 3 épisodes 3, et puis, enfin, tu vois, vraiment, il y a beaucoup de choses. Donc, si vous êtes perdu, c'est normal. Mais ici, on parle juste de la dernière trilogie tout à fait. de David Gordon Green. C'est ça. Voici le 3e volet. Exactement, ça avait commencé en 2018, la nouvelle trilogie. Ouais, et donc cet Halloween-là, qui s'appelait juste Halloween, hein, c'est ça et donc, un des Halloween 2. C'était une suite directe du premier, de l'original de Carpenter. Sauf que, cette fois-ci, ils sont revenus avec le casting un tout petit peu original, on va dire. On reprend Jamie Lee Curtis. Oui. On reprend un peu la vieille formule. Il y a aussi John Carpenter qui vient à la production et aussi à la composition de la BO et aussi à l'écriture du scénario en partie. Il n'est pas tout seul. Oui, enfin Carpenter, il est surtout là pour toucher son chèque. C'est pas ce qu'ils disent dans le matériel promotionnel que nous avons reçu. Non, mais après, c'est vrai qu'il a toujours été à la composition de la musique. En même temps, celle du générique du début, celle que je faisais en commençant, elle change pas. On a déjà été striké en copyright, rien que pour ton sifflement, c'est fini, c'est réglé. Mais non, Carpenter, il a quand même plus grand rôle à jouer dans tout cela. C'est un peu, je pense qu'on a déjà dû le dire. Il vient peu un mercenaire. Il vient vraiment toucher son pognon et basta. C'est clair. On a parlé des 2 autres films dans Cinécast. Ça fait tellement longtemps qu'on est là qu'on a fait on a fait la trilogie. Les vétérans du podcast. C'est ça, exactement. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe dans Halloween Ends ? Eh ben, c'est 4 ans après les événements de Halloween Kills, qui, rappelons-le, c'était pas le meilleur des 2 premiers. C'était de la grosse merde. Voilà. Laurie vit désormais avec sa petite fille Allison et achève d'écrire ses mémoires. Mais Michael Myers ne s'est pas manifesté ces derniers temps. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle, ça se passe bien. Lorsqu'un jeune homme, Corey Cunningham, est accusé d'avoir assassiné un garçon qu'il gardait, Laurie devra affronter une dernière fois les forces maléfiques qui lui échappent. Et c'est là que la petite musique démarre. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. It's been 4 years since Michael Myers vanished without a trace. Hello. I was certain that I saw him watching me. You pretend like you moved on, but you're actually just obsessed with death. What are you gonna do when Michael comes back for you? 'Cause he is coming. On va s'arrêter là. Ça, c'est il va revenir. On espère bien quand même. On va voir un film Halloween. On espère aussi qu'il va partir puisque ça s'appelle Halloween Ends. Ce serait bien qu'on termine cette trilogie en beauté. Thibaut, tu as vu le film du coup, toi qui es un aficionados des films. Vas-y, dis-le. Ton core business. Merci. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Écoute, alors, je vais te répondre, hein, mais je trouve que cette bande-annonce n'est pas inintéressante. Je l'avais évidemment pas vue parce que je les regarde jamais. Mais elle n'est pas inintéressante du tout parce que elle te vend limite un petit peu autre chose que ce qu'est vraiment le film. Mais c'est assez intéressant parce que, alors, dans le 2, globalement, il se passait rien de très intéressant dans ce film. C'était Michael Myers qui marchait en ligne droite et qui tuait des gens à un point B et qui tuait des gens. Ça n'avait aucun intérêt. Et au point du côté mythologie du truc, ça n'apportait rien. Si ce n'est que ça se terminait sur une fin hyper frustrante, à savoir le mec se faisait dégommer par toute la ville, mais Deus Ex Machina, tu crois qu'il est mort ? Non, il n'est pas mort. Et donc il se lève et il se casse, comme Adèle Hanel au César. Et le segway. Ouais. Mais il y avait cette idée quand même intéressante dans le 2e opus qui était enfin le 2e, ce qui est le 3e, à savoir le premier était vraiment focalisé sur le personnage de Jamie Curtis, le 2e
un peu plus centré sur le personnage de sa fille. Elle était pas genre à l'hôpital pendant tout le film ou un truc comme ça Oui, c'était beaucoup à l'hôpital. Et donc, la suite logique, et je pense que j'avais déjà dû en parler dans la critique du 2, c'était que dans le troisième, ce serait un peu plus centré sur la petite fille, qui apparaissait déjà dans les deux autres. Hein. Et c'est effectivement notamment ce qui se passe ici. Mais donc, autant le deuxième film était vraiment globalement assez naze, mais il y avait l'une ou l'autre bonne idée qui était mise en place. Et il restait à voir si ça allait se concrétiser dans ce film-ci. Alors, cette bonne idée-là de centrer ça sur la petite fille est intéressante. Et du coup, c'est pour ça que je réalisais par rapport à la bande-annonce, parce qu'elle ne montre pas exactement ce que le film est réellement. Alors, je vais pas spoiler non plus, je vais essayer de parler du film quand même de façon à vous laisser pas mal de surprises. Mais... Michael Myers n'est pas tant que ça dans le film, et c'est ce qui rend le film intéressant et qui fait du film, pour moi, une bonne conclusion à cette trilogie. D'accord, parce qu'on va se concentrer plus sur les personnages, sur un peu la suite logique, comme tu disais, des éléments qui ont été placés dans les deux premiers, de la nouvelle trilogie. Ouais. Et voilà, on va pas faire que, comme on a fait dans le deuxième ici, marche droite, où il tue des gens à gauche à droite toutes les 2 minutes. Quoi. Non, voilà. Justement. En fait, tu l'as dit en lisant le synopsis, ce nouveau personnage, le jeune Corey Cunningham, va faire en sorte qu'on va avoir une nouvelle représentation de Michael Myers. Et j'en dis pas plus, mais je veux dire qu'on va s'interroger sur le mythe, sur le symbole Michael Myers, sur ce que le personnage représente déjà intrinsèquement à l'univers, et aussi évidemment en tant que figure mythique du cinéma. Et donc ça, c'est plutôt pas mal ce qu'ils en font, à savoir cette question de la marque que le personnage laisse, de son héritage en quelque sorte. Et donc il y a vraiment tout un... C'est même la trame principale du film presque, tout un arc narratif autour de ça que je trouve très intéressant, qui est peut-être un petit peu facile quelque part, mais qui au moins amène la saga vers quelque chose d'un peu différent, qui fait qu'on sort de ce truc qui était complètement teubé dans le 2, où c'était juste Michael Myers qui marchait en ligne droite et qui tuait plein de gens. Ici, il y a quelque chose d'autre. Et ce côté un peu Deus Ex Machina qui m'avait bien gavé dans le 2 aussi, ici, je trouve qu'ils en font quelque chose d'un peu plus... de plus intéressant, parce que le fait que Michael Myers était intuable dans le 2, c'était ridicule. Ça n'avait aucun sens. Et ici, je trouve qu'ils arrivent à s'en sortir de manière un peu plus digne et digne d'intérêt. Donc pour ça, c'est assez réussi. Donc voilà, j'aime plutôt bien ce qu'ils font avec les personnages dans le film, que ce soit évidemment le jeune Corey Cunningham. Je trouve que vraiment, il apporte pas mal de choses vraiment très chouettes dans le film. C'est Rohan Campbell, l'acteur qui joue exactement. Corey. Que ce soit la petite fille Allison, qui forcément, en fait, le jeune Corey est un jeune de son âge, donc c'est normal que, a fortiori, ce soit elle aussi qui soit un peu plus mise en avant, parce qu'il y a toutes ces relations entre le bien et le mal, qui lie sa grand-mère. Ils auraient pu l'appeler Halloween Next Gen, mais heureusement ils ne l'ont pas fait. Non, heureusement ils l'ont pas fait. Comme Degrassi. Non, mais justement, je trouve qu'ils arrivent à faire quelque chose de plus intéressant. Bien sûr. Et de moins teubé par rapport à ça. Donc ça, c'est très bien. Alors évidemment, il y a des petites choses qui sont pas top non plus. Hein. Je trouve que c'est pas toujours très bien écrit, surtout au niveau des dialogues. Et parfois, au niveau de certains événements, je trouve ça parfois un poil trop prévisible quand même. Ouais. Limite un peu con, mais voilà, je trouve que dans l'ensemble, ils arrivent quand même ils ont quand même écrit quelque chose de solide, de cohérent, de logique, et qui fait que cet épisode se démarque un peu plus des précédents. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, parce qu'honnêtement, j'avais très peur après le deuxième épisode, même si voilà, il avait un peu planté des petites graines qui avaient du potentiel. Ici, on voit quand même que le potentiel est atteint, je trouve, et je suis pas loin de penser que cet épisode-ci est le meilleur de cette nouvelle trilogie. Rien que ça quand même, donc c'est pas mal. Ça veut dire qu'il a bien réussi, David Gordon Green, à arrondir les angles et faire en sorte que cette trilogie tienne
plutôt que ça se casse la gueule, parce que quand tu fais un premier qui est pas mal, deuxième, où tout le monde dit oh non, c'est quoi ce film, et après si tu rates le troisième, alors là c'est fini. Ouais. Ici on a quand même quelque chose qui se tient dans l'ensemble, quoi. Tu t'es pas déçu quand tu regardes les trois ensemble, j'ai envie de dire. Non, dans l'ensemble, ça reste une trilogie qui a quand même une certaine allure. C'est pas incroyable non plus, mais au moins, il y a quelque chose qui tient la route. Et ici, on a quand même une vraie conclusion à la trilogie. Enfin, avec le personnage de Michael Myers, avec tous ces personnages, globalement, on pourrait s'arrêter là. Est-ce qu'ils vont encore faire quelque chose dans le futur ? On ne sait jamais, parce qu'ils ne sont jamais qu'à 37 films. Oui. Mais, Et c'est très lucratif. Donc, et c'est très lucratif, évidemment. Mais voilà, pour moi, ils peuvent s'arrêter là, et ce serait tout à fait bien de le faire. En tout cas, s'il y en a un qui va s'arrêter là, c'est David Gordon Green, qui va du coup maintenant lancer une trilogie d'Exorciste en Ouais. 2023, 24, 25. Donc il a du boulot. Tu vois, à nouveau, C'est chaud, comme hein. on le dit souvent, ça pue la mauvaise idée à plein nez. On sait jamais. hein, Mais c'est- on sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une surprise ici, et qu'au final, avec cette trilogie Halloween, bah voilà, c'est pas mal dans l'ensemble. Il s'est pas cassé la Il y a figure. des hauts, il y a Voilà. des bas. Le premier, celui de 2018, était un peu voilà, classique, genre un peu cette mode du reboot sequel, tu vois. À moitié assumé comme ça. Ouais, mais genre, ok, mais pas. Ouais. Enfin, c'est un peu le Star Wars 7, le premier Jurassic World. Oui, c'est oui. un peu, Ou le voilà, nouveau Scream, tu vois. où C'est tu c'est dois une manière reprendre de... les choses un peu, les remettre un peu à leur place, pas trop tout chambouler, histoire de rassurer tout le monde. Et puis parfois ça se casse la gueule après, parfois pas. Et là, dans l'ensemble, globalement, ça fonctionne assez C'est bien. le film du consensus, comme on dit chez nous. Oui, c'est ça. Très simple. Bah écoute Thibaut, qu'est-ce que tu donnes comme note du coup à ce film Écoute, je lui donnais un bon 3 étoiles et demi. Franchement, Quand même. c'était- Ouais. Bah, il faut dire, tu dis J'ai des pas points boudé mon négatifs. plaisir. Tu dis des points négatifs qui sont quand même toujours les mêmes pour des films un peu d'horreur comme ça. Quoi. Ça reste Oui, un oui. Halloween, tu vois ce que je veux dire Oui, on oui, s'attend oui. pas à ce que ce soit super bien écrit, prévisible, ça l'est toujours. Tu vois ce que je veux dire c'est Ouais, mais ce en qu'on va même voir. temps, tu vois, il y a quand même il y a quand même pas mal de surprises. Et vraiment, je suis pas rentré dans les détails de toute l'histoire. Et je pense que ça mériterait qu'on le fasse, hein, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses Ah, intéressantes. pas avec moi alors. Mais c'est pas le but du podcast. Mais pas celui-ci en tout cas. Mais donc en fait, le truc prévisible, en fait, c'est plutôt des facilités d'écriture, quoi. Tu te dis, il pourrait, si vraiment il voulait, essayer de faire ça de façon un peu plus fine, Ouais. un peu moins balourde. Et c'est des petites choses que tu peux éviter facilement. Après, ça fonctionne. Mais vu que le reste est quand même d'un très bon niveau, c'est dommage d'avoir ces petites choses, tu vois. C'est ça. Parce que justement, je trouve que le film n'est pas, dans l'ensemble, si prévisible que ça. Il y en a qui le sont, bien sûr. Des moments où, il y a un moment, tu vois, t'as toutes ces choses-là qui se sont passées, et tu te dis, ok, là maintenant, il doit y avoir ça. Tu peux plus y échapper. Oui. Mais il y a des petites choses, voilà, c'est dommage que Il y avait moyen d'un peu Oui. chipoter tout ça dans Mais là, tous les sens. Mais là, je chipote un peu. Hein. Ouais, chipoter. Mais en tout cas, voilà, c'est donc un assez bien. C'est comme à l'école, quand t'as 14, t'aurais pu avoir 16, mais non. C'était bien. Oui, voilà, c'était bien. Très bien, du coup, pour cette critique de Halloween Ends. N'hésitez pas à partager dans les commentaires votre avis sur ce film dès que vous avez l'occasion de le voir, parce qu'il sort en salle, on l'a pas dit, le 12 octobre en Belgique comme en France. Et d'ici là, à très bientôt pour de nouvelles recommandations cinéma.